chez les cyniques, donc Diogène, mais aussi Cratès, donc ils développent une éthique de l'observation, hein, dont Aurélien avait déjà un peu parlé. Et leur point de départ, c'est que bah, la nature nous permet, l'observation de la nature nous permet d'échapper aux conventions sociales qui, euh, qui sont plutôt menteuses chez les cyniques, hein. Et, en tout cas, ils sont méfiants des conventions sociales qui peuvent nous emprisonner puis faire perdre une forme d'authenticité. Donc, ils vont observer ce qui échappe à ces conventions, alors l'animal évidemment, hein. Et donc, il y a aussi cette idée d'observer son propre corps, quoi. Alors, les animaux, alors il y a plusieurs animaux qui sont un peu emblématiques de la philosophie cynique. Alors, il y a celui dont d'ailleurs elle porte le nom, le chien, hein, le chien cynique, ciné, enfin je sais pas le grec, mais ciné, ça doit être le chien. Et le chien, eux, ils le voient comme un animal qui ne ment pas, qui exprime directement ce qu'il ressent, qui mange là où il trouve à manger, qui dort là où il peut dormir, et il n'a pas besoin de se cacher, il ne connaît pas la honte sociale. Donc c'est pourquoi ils prennent modèle sur les chiens, puis aussi, ils voient le chien, alors après qu'est-ce qu'on projette sur l'animal aussi, hein, et ils voient le chien comme un être autonome, puisqu'il mange là où il trouve à manger, il dort là où il veut dormir. Mais peut-être à l'époque de Diogène, il n'y avait pas des chiens domestiques comme chez nous, parce qu'on pourrait le voir comme un animal pas autonome, justement, hein. Mais donc, qu'est-ce qu'on projette sur l'animal? En tout cas, eux, ils projettent l'autonomie, l'indépendance. Et puis ensuite, alors, il y a d'autres animaux, comme la souris. À un moment, il observe une souris. Et cette souris, ben, elle n'a pas besoin d'abri fixe. Pareil, elle se nourrit de ce qu'elle trouve, hein. Et elle n'a pas l'air de regretter le passé. Donc là aussi, il en tire une leçon sur l'autarcie, quoi. Mais c'est très important chez les cyniques, hein, de ne pas se retrouver prisonnier de nos propres dépendances. Et la souris aussi, oui, parce qu'il voit une souris, je crois que c'est lors d'un banquet, et elle prend les miettes, quoi, et ça lui va très bien. Et il se dit, ben, moi aussi, je prends les miettes. Et chez les cyniques, il y a cette idée, il y a certains cyniques qui sont mendiants, je crois. Enfin, ils prennent les restes, quoi. Ensuite, oui, il y a aussi les oiseaux migrateurs. Alors là, c'est un détachement par rapport au lieu, donc par rapport à la propriété, à la patrie, hein, puisque je me souviens plus si on l'avait dit, mais Diogène, entre autres, il a dû fuir sa patrie. Il a beaucoup bougé, quoi. L'idée de ne même pas s'attacher à un lieu, hein. Et puis ensuite, bon, alors voilà pour quelques animaux hein, qu'ils observent. Mais l'idée, c'est vraiment déjà d'observer l'animal, son comportement, en essayant de ne pas projeter. Mais bon, on verra tout à l'heure que peut-être on a du mal à ne pas projeter sur l'animal. Et puis alors ensuite, le corps. Alors, dans le corps, ils observent par exemple les yeux du visage, qui supportent le froid et qui n'ont pas besoin de protection. Enfin, donc, pourquoi les pieds, ça serait pas pareil? Donc, ils décident d'enlever leurs chaussures, quoi. Pas besoin de chaussures, hein. Tout ça, les chaussures, c'est des conventions sociales. C'est vrai qu'il y a des pays où on marche pieds nus sans difficulté. Bon, moi, j'aurais du mal à le faire parce que je suis habituée à avoir mes pieds dans des chaussures. Quand je marche pieds nus, j'ai mal. Mais après, il y a de la corne qui se fait sous le pied, puis on peut très bien marcher pieds nus, quoi. Donc là aussi, ça nous apprend à chaque fois qu'ils observent, et c'est très souvent quand même pour se débarrasser du superflu, hein. C'est comme l'anecdote qu'Aurélien racontait sur l'enfant qui boit dans ses mains à la fontaine, bah, se débarrasser du gobelet dont on n'a pas besoin en fait. On peut très bien boire dans ses mains. Et puis ben, le corps aussi.
Et c'est comme le corps, il est très marqué par les conventions sociales, ce qu'on cache, ce qu'on ne doit pas montrer. On peut montrer son visage, mais on peut pas montrer ses fesses, hein. Donc, pourquoi? C'est des conventions, hein, ou c'est parties génitales. Donc, voilà, alors, il va provoquer avec ça, fameuse anecdote de la masturbation en public, comme font les chiens. Enfin, les chiens ne cachent pas leur sexualité. Voilà, cette petite mini-introduction, hein. Oui, alors autre chose aussi, oui, sur le connais-toi toi-même, parce que ces observations, elles vont permettre à la fois de chercher des exemples, hein, donc on va chercher des exemples chez les animaux, dans les parties du corps, mais il y a aussi cette idée de se connaître soi-même que les cyniques reprennent de Socrate, hein, parce que si je me trompe pas, il y a une sorte de filiation comme ça, il y a Socrate, Antisthène qui a été élève de Socrate. Et Antisthène fait partie, ça doit être un des premiers cyniques. Bon, c'est Aurélien qui est spécialiste, mais il n'est pas là ce soir. Si vous avez des questions, vous lui poserez la semaine prochaine. En tout cas, Antisthène, et ensuite, il me semble qu'il y a Diogène. Et donc, ils reprennent le connais-toi toi-même socratique. Mais après, ils se sont opposés à Platon, hein, parce que vous savez que Platon aussi était un élève de Socrate, sauf qu'on peut dire que dans une certaine mesure, Platon a un peu trahi Socrate, dans le sens où lui, il a élaboré un système, hein, la fameuse théorie des idées. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais contrairement à Socrate qui posait beaucoup de questions et qui cherchait à faire penser par son questionnement, qu'il pouvait être ironique et provocateur, bah, Platon, lui, il a construit un système plus élaboré qui cherche pas forcément à confronter, quoi. Alors, dans la tradition de la confrontation, bah, les cyniques, eux, ils vont garder cette tradition socratique de l'ironie, de bousculer, de faire penser, et ils vont laisser tomber la théorie des idées de Platon. Ça, là, ils se sont opposés à Platon parce que Platon, lui, va plutôt dénigrer le monde sensible au profit du monde des idées, hein. Le vrai monde, c'est celui qui est au-delà pour Platon, mais pour les cyniques, non, le vrai monde, c'est le monde concret, c'est le monde sensible, qu'il s'agit de savoir observer. Donc ne te perds pas dans des grandes idées théoriques, mais observe ce qui se passe. Donc il y a vraiment une grande attention à l'observation. Et cette observation qui va permettre de se connaître. Alors, et puis on ne se connaît pas en disant, ah bah moi je suis quelqu'un qui suis honnête. Si je vous dis ça, si on dit ça à un cynique, il va dire, euh, tu es en train de projeter des jolies choses sur toi, mais moi je saurais si tu es honnête en te voyant vivre en fait. Les cyniques, la connaissance de soi, elle se fait dans la pratique. Et c'est pourquoi aussi qu'il y a une dimension un peu ascétique chez les cyniques, c'est une dimension où on se met à l'épreuve. Est-ce que je suis capable de me passer d'un gobelet? Bon, un gobelet, c'est peut-être pas trop difficile, mais est-ce que je suis capable de mettre des chaussures? Ça devient plus compliqué. Est-ce que je suis capable de me passer même d'une maison? Puisque Diogène est connu, par exemple, pour avoir vécu dans une grande jarre, hein, et c'est là que je me connais moi-même, c'est aussi dans la mise à l'épreuve, hein. Donc, se connaître soi-même, c'est pas se raconter, c'est aussi s'éprouver, hein. Dans cette situation, hein, il y a certaines situations où on peut plus se raconter d'histoire, quoi. Voilà en gros les quelques points que je voulais développer. Euh, oui, et un dernier point. Le dernier point, c'est je me connais dans certaines situations qui peuvent être difficiles où je me mets à l'épreuve. Je m'observe. Mais cette observation, elle a aussi pour objectif de nous transformer, hein. C'est pourquoi les cyniques de l'Antiquité sont différents quand on parle de cynique aujourd'hui. L'adjectif cynique, c'est un terme d'ailleurs plutôt péjoratif, hein. Quand on dit de quelqu'un qu'il est cynique, ça veut dire que il est assez lucide, mais en même temps, il a pas de morale, il est négatif, il peut être manipulateur. Les cyniques de l'Antiquité, le point commun avec le cynique actuel, c'est qu'ils sont lucides, mais la grosse différence, c'est que cette lucidité, elle est censée conduire à une amélioration, hein.
je vois que tu n'es pas un homme digne de ce nom, mais je t'encourage à devenir un homme digne de ce nom, hein. Et pour moi, pareil, je vois mes difficultés, et cette difficulté, bah, si je la vois, je peux la travailler, hein. Donc c'est plus optimiste que l'adjectif qu'on utilise actuellement quand on dit de quelqu'un qu'il est cynique. Voilà, donc c'est cette idée de transformation de soi. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ça? Oui, Oleka, il faut que tu remettes. Oui. Voilà. En fait, c'est une question. À cette époque-là, c'était interdit, par exemple, de faire l'amour à l'extérieur parce il n'a pas été en prison. Alors, je pense qu'il y avait, c'était pas autorisé, mais peut-être que il y avait une acceptation supérieure à celle d'aujourd'hui. Enfin, puis ça varie selon les époques, parce que dans les années 70, c'était pas impossible de le faire. On a complètement changé d'époque. Aujourd'hui, ça serait, tu vas tout de suite en prison. Mais je pense qu'à l'époque des cyniques de Diogène, c'était pas. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Là aussi, il faudrait demander à Aurélien. Moi, je suis pas spécialiste, mais il me semble que c'était plus. Il y avait plus de tolérance, quoi. Et avec la masturbation et tout ça, parce que s'il faisait ça régulièrement en Ça, public. ça choquait, ça choquait. Il le faisait pour choquer, ça choquait, hein. Alors après, je sais pas quelles étaient les conséquences. D'après ce que m'a dit Aurélien, Diogène était quelqu'un qui était plutôt apprécié en fait. Il choquait, il dérangeait, il pouvait énerver, mais d'après ce qu'il m'a dit, c'est que c'est quelqu'un qui était plutôt apprécié, qu'on avait envie d'aller rencontrer. Donc à vérifier, je ne suis pas absolument certaine de ce que je dis, mais voilà. Voilà ce que je peux t'en dire en tout cas. Ouais. Ok, autre chose, hein. Oui, Astrid. Du coup, je me posais la question, est-ce que le cynisme implique aussi une forme de provocation avec soi-même, c'est-à-dire avec nos propres conventions personnelles et que c'est là qu'on se révèle à nous-mêmes, admettons l'exemple d'enlever les chaussures ou bah, de sortir de pas vivre dans ma maison, par exemple, de dire ben, ce serait une démarche cynique de sortir de ce qui nous met confortable au final pour... Ok, ben tiens, je te propose de répondre toi-même à ta question. Euh, 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 Qu'est-ce que tu en penses? Tu dirais plutôt oui ou plutôt non de ce que tu as compris des cyniques? J'ai l'impression, Hmm. parce qu'au départ, je voyais la provocation juste de l'autre. Et en fait, au final, j'ai l'impression que c'est aussi soi-même qu'on provoque. Oui, ouais, il y a soi-même, on peut se provoquer directement soi-même, se donner un défi peut-être, hein, c'est une forme de Oui. défi. Et c'est une philosophie du défi, je pense, la philosophie cynique, hein, Mm, mm, pour s'expérimenter soi-même. Je m'expérimente, hein. mm, mm. Donc oui, c'est ça, peut-être on se provoque soi-même. Et puis comme on avait dit la première fois, là, où on avait parlé de la provocation, on a dit aussi quand je provoque l'autre, je me provoque aussi moi-même, hein. Tu te souviens, Mm. puisque je ne sais pas comment il va réagir. Si je le provoque, qu'est-ce qui va se passer? Je prends un risque, hein. Oui, et c'est d'ailleurs le point assez important dans ma démarche de la provocation moi, me pose souvent, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais qui est assez difficile parce que souvent je provoque involontairement. Ah oui, Ouais, d'accord. je n'ai pas la provocation, Là, tu es consciente. non. Ok, Et je m'exerce de plus en plus du coup. d'accord. Mais toi, tu provoques sans le vouloir. Oui. Ok. Et Du coup, je me retrouve face à des ok. réactions. Ah ben oui. Ah ben, tu provoques sans le vouloir, du coup, parce que c- comment ça se fait que tu provoques sans le vouloir? Est-ce que tu sais? Parce que je suis pas conventionnelle. Je sais pas Souvent, dans comment. les endroits où je suis,
Ouais. Je suis pas conventionnelle par Voilà. rapport à l'endroit. Et du coup, tu connais pas les codes. T'es un peu comme le petit enfant. On avait parlé du petit enfant. Oui, T'es comme le petit enfant. Il sait pas qu'il faut pas mettre ses doigts dans son nez et manger ses oui. crottes de nez Mm, à table. Il sait pas. Il le fait. Puis on va lui dire non, non, tu fais pas ça. mm, mm, Et toi, tu sais pas ça. Tu sais quand même que tu manges pas tes crottes mm. de nez en public. Non, bah oui, mais non, oui. Quand même. Mais D'accord. mais Ok. il s'avère Après, que bon, on peut le faire. Maintenant, on est cynique. oui, Vous gênez pas, on va voir. je suis à peu près au courant des codes généraux, mais en fait, c'est Ouais. surtout dans la relation à l'autre ou quand Ouais. j'arrive dans un groupe. Ouais. Les codes dans un groupe, ça peut changer. Il y a des fois, ben, ici, il faut prendre la parole en levant la main, par exemple. Ben, Oui. la première chose que j'ai faite, c'est déjà, j'avais pas le groupe en galerie. Ouais. Je ne savais pas qu'il y avait Ok. et donc directement, je suis arrivée et j'ai provoqué Voilà. donc, Bon, un contre-courant du mouvement, après, quoi. effectivement, je me souviens, tu t'es Mm, précipité pour prendre la parole. mm, Bah, t'avais pas le code. Ok. mm. Bon, du coup, ça t'a embêté ou pas? Ben, je commence à avoir l'habitude. Ça m'a Ouais, embêté, oui, parce que ok. je- j'aime bien Ok. être conventionnelle en plus. Ah. Donc là, ça t'a embêté parce que tu n'avais pas le code, qu'on lève la main, etc. Ça t'avait Oui, embêté. oui. Pourquoi? Parce que tu aimes être conventionnel, c'est ça? J'aime pas trop me Ouais. faire remarquer comme ça, quoi. Je veux dire, Donc, c'est... attends, n'allons pas trop vite du coup, Oui, hein. oui, Donc, oui, sauf te dire, c'est quoi le problème? Tu ne savais pas qu'il fallait lever la main, après tu l'as appris. oui. Voilà, Mm. y a pas. C'est quoi le problème? Le problème, tu me dis, c'est que tu as envie d'être conventionnel et tu ne l'as pas été à ce moment-là, parce que tu connaissais pas le code. Donc, c'est ça qui t'a posé problème. Ouais. Oui. Mais Ce qui- pourquoi tu veux être conventionnel? Parce que j'ai dû... Alors là, la réaction en face était facile parce que je suis avec... Allez, vas-y, va direct. Pourquoi tu veux être conventionnel? bah, pour être tranquille. Pour être tranquille. Ok, toi, tu veux être tranquille. Bah, en tout cas, je vais Ouais. être conventionnelle quand je l'ai décidé et être provocatrice quand je l'ai décidé, on va dire. Parce que... Attends, tu m'as dit que tu voulais être conventionnel pour Oui, être tranquille. C'est ça? oui, Ouais. Je dis, bah voilà, Astrid, elle veut être tranquille. oui. Ouais, ok. Mm. Donc, ça te parle d'avoir comme objectif, tiens, je sais pas, je sais plus ce que tu as pris comme animal. Ben, j'ai pris le chien. Le chien, Je savais pas que c'était l'animal des cyniques. des Ok. cyniques. Ouais. Alors après, le chien, on peut projeter plein de choses sur le chien. Il y a des chiens excités, il y a des chiens tranquilles. Oui. Toi, tu veux être un chien tranquille ou un chien actif ou... Plutôt actif et joyeux. ou Parce que je actif? vois le chien Ouais, assez d'accord, actif, il se d'accord. débrouille toujours un Mais peu. le chien cynique, du coup, c'est pas un chien conventionnel, le chien cynique. C'est justement pour ça qu'il l'aime, c'est qu'il n'est pas conventionnel. Mm. Donc, mais toi, c'est un chien cynique ou pas que tu apprécies alors? Oui, quand même. Hein, quand même, hein. Donc, on voit qu'il y a une petite tension chez toi, hein. Oui. Tu aspires à être conventionnel alors que souvent tu dis que tu n'as pas les codes, hein, Mm. Mm. parce que tu aspires à la tranquillité, Mm. mais en même temps, là, par exemple, tu es tranquille ou pas? Là, tout de suite. Oui, oui, là, je Oui. suis tranquille. Oui, j'aime l'échange stimulant. Oui, Ok, oui, ben, si tu es stimulé, donc tu as une tranquillité, et peut-être plusieurs sortes de tranquillité. c'est Une ça. tranquillité, c'est quoi? C'est parce que là, tu dis que tu es tranquille, mais c'est stimulant. Oui, mais c'est Ouais, une stimulation agréable, on va dire. Ce qui me rend tranquille, c'est que je me sens en confiance. Voilà. d'accord. Bon, Ouais. tu te sens en Mm, confiance, c'est mm, stimulant. mm. Et tu saurais dire pourquoi c'est stimulant? Bah, parce que l'échange est intéressant D'accord. et Et, que oui. et l'échange est intéressant, puis c'est quoi qui est intéressant? Eh ben, le fait de me comprendre un peu mieux grâce à ce que tu me renvoies comme question Ok. Hein. Et pour donc préciser les choses. pour l'instant, tu saurais dire ce que tu as un peu mieux compris? Ce que j'ai un peu mieux compris,
c'est que je suis contradictoire. Mhm. Il y a une petite contradiction. Mm. Tu saurais la formuler, cette contradiction? C'est-à-dire dire Bah, les deux l'exposer, contraires? tu vois, et quand il y a une contradiction, c'est que d'un côté, on veut quelque chose, puis de l'autre côté, on veut l'opposé, ou on est l'opposé, tu vois. Dans une Mm, contradiction, il y a deux choses qui marchent pas ensemble. Donc, mm. c'est quoi ces deux choses qui marchent pas ensemble? Eh bien, j'aime j'aime observer ce qui n'est pas conventionnel. Par exemple, j'apprécie euh, voir un animal ou une personne qui n'est pas conventionnelle, mais quand c'est moi qui ne le suis pas et de manière involontaire, c'est je ne suis pas tranquille. Ok. Hein, donc, d'un côté, tu apprécies ces personnes qui sont pas conventionnelles, les animaux, Mhm. etc. D'un autre côté, tu aspires à la convention. Hein, et en même temps, tu ne l'es pas. Hein. Mhm. Alors, tu pourrais dire, ben, chouette, je suis pas conventionnel, je suis comme le chien de Diogène, quoi. Si tu pourrais dire, J'essaie, hein, la prochaine fois, j'essaie. tiens, chouette. Est-ce que tu pourrais te réconcilier puis demander aux autres aussi si vous avez des arguments? Dire, Oui. je suis pas conventionnel, ben, c'est intéressant, quoi. Est-ce que tu auras un argument déjà pour soutenir ça, Astrid? Ce qui est bon de ne pas être conventionnel en moi, Ben, on peut dire en général, en pourquoi ça général. peut être intéressant de ne pas être conventionnel? Ben, parce que ça amène de l'étonnement. Oui, ça mène de l'étonnement. Hein. Mm. Mm. Voilà. Et est-ce qu'il y a un truc non conventionnel que tu as fait qui a pu étonner les autres? À part, tu vois, l'autre jour, ça nous a pas tellement étonné que tu connaissais pas la règle de lever la main, ça m'a pas surprise, hein, parce que et Oui. que tu te précipites, c'est un classique. Est-ce que tu as un exemple d'une fois où t'as pas été conventionnel et ça a surpris les autres? Mm. Euh, oui, oui, il faut que je trouve un exemple concret au plus près. Oui, oui. Pas un exemple abstrait. Non, ouais, là tout de suite, j'en ai pas Ah, tu qui me vois, donc t'es ouais. peut-être pas Mm, si, comme on dit quand on, ouais, si non conventionnel que ça, si atypique que tu le penses en fait. mm, Peut-être pas, parce que si c'était vraiment atypique, tu me dirais, je sais pas moi, un truc bizarre. mm, Hein, mais là, t'as pas de truc particulièrement bizarre. mm. Hein. Ah. Donc tu vois, tu crois que tu es atypique, mais pas tant que ça en fait. Oui, Ouais. c'est possible, Ah, ouais. ok, ok. Et voilà, Mm. bio qui arrive en retard. Ok. Euh, Et donc, se réconcilier avec le fait de ne pas être conventionnel, mais c'est pas facile de ne pas l'être, peut-être. En tout cas, on voit que hein, tu l'es peut-être plus que tu ne penses, en fait. Mm, par exemple, je crois que j'en ai trouvé un, on va dire. Ouais, vas-y. Oui. Euh, je- moi, j'ai décidé de pratiquer l'astrologie depuis, ça fait maintenant 15 ans. Et quand j'ai pris cette décision-là et que j'en ai parlé dans ma famille, ça les a complètement choqués. Ah oui, oui, donc ça peut, ça peut marcher, ça dépend des familles, mais c'est des Mm. familles plutôt rationnelles. Oui, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a là avec son astrologie, elle est un peu folle, Mm. quoi, c'est ça? Ok, Oui, 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 voilà, ok. oui. Bon, ça peut. Mm. Selon le milieu dans lequel on se trouve, après, dans le milieu des astrologues, C'est ça. voilà. Hein. La difficulté, on va dire, c'est que de trouver l'exemple, c'est que j'ai tout un environnement on va dire, familial en général, même ça peut être un éclat de rire que je vais avoir à un moment et où tout le monde va se tourner sur moi et ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a ou forcément, Mm. ou même dans un cinéma, je peux faire un éclat de rire dans un cinéma.
où il n'y a personne d'autre qui rit. Bon, c'est peut-être pas si Ok. énorme, mais Donc, on a deux exemples. Tu ris pas au voilà. bon moment, tu Oui, comprends pas les mêmes en blagues que même les temps que autres. tout le monde. Ouais, c'est ça. Et puis, tu fais de l'astrologie alors que les autres, ils sont Voilà. pas, c'est pas leur truc, quoi. Ok. Et puis de l'autre côté, j'ai tout un environnement amical très proche où on est assez quant à soi au niveau de... on est assez identique dans nos façons de vivre, mais pas de forcément de penser. Du coup, on peut échanger et du Ok. coup, je suscite beaucoup moins de réactions. Parce que tu peux échanger, là. Voilà. Ouais. Ok. Mm. Ouais. Donc, sur le fait de ne pas être conventionnel, tu as dit c'était stimulant, hein. C'était ça ton argument, ça peut être stimulant. Alors, Oui, hein, ouais. ça peut. Pourquoi elle veut faire de Étonné. l'astrologie? Ça peut étonner. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter avec son astrologie, là? Après, Mm. ça peut susciter des réflexions, des questions. Ok. Mm. Autre chose, les autres, est-ce que vous avez un autre argument sur l'intérêt de ne pas être conventionnel? Oui, Sylvie? Alors l'intérêt de ne pas être conventionnel, c'est que ça peut apporter un certain inconfort, mais qui peut être justement stimulant, l'inconfort. Ok, d'accord, mais après c'est un petit peu le même argument, hein. L'idée c'est la stimulation, quoi, hein. Ouais. Le fait de ne pas être conventionnel stimule, ça fait poser des questions, ça étonne. Ok. Est-ce que quelqu'un a un argument différent, Sandrine? Bah, quand on n'est pas conventionnel, on est beaucoup plus vu, on est particulier, Mm. Eh oui. donc les regards se posent sur nous, on fait le buzz. On fait le buzz, voilà. Si on veut devenir une star, faire le buzz. Là, on peut en retirer quelque chose de je suis unique, particulier. Ouais, eh oui. L'intérêt, c'est Ouais, de, de se donner de l'importance, peut-être parce qu'il n'y en a pas assez ailleurs, je sais pas. ouais. Donc ça nous met en avant. La personne non conventionnelle se fait remarquer et donc elle en retire un petit plaisir narcissique de ce que tu dis alors. Mm. Oui, peut-être Ouais. que c'est un plaisir, je pense, qui peut être partagé même par Ah, les gens ça, qui vont- ça bug, ta connexion s'est hachée. Mm. Ouais, je sais, j'ai une mauvaise connexion. Ouais. Enfin, ce que j'ai compris, c'est que voilà, on se fait remarquer quand on n'est pas conventionnel, hein. Ça attire l'attention sur nous, voilà. Euh, alors, Alors, soit on le fait bien, ou soit on le prend mal. soit en mal, je peux, oui. Alors, du coup, vous prenez l'argument de Sandrine ou pas? C'est vrai qu'une personne non conventionnelle, bah évidemment, on la remarque, hein. Euh, Est-ce que c'est un intérêt qu'on la remarque? Parce que tout à l'heure, Astrid disait ça suscite l'étonnement, ça stimule, mais ça attire aussi l'attention, hein. Comme dit Sandrine. Donc c'est quelque chose qui vous semble plutôt positif ou quelque chose qui vous semble poser problème? Si on est atypique pour attirer l'attention, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent oh, ça pose problème? Et pourquoi? Oui, Arnaud, oui. Ben, ça pose problème dans le sens où ce décalage, il va se faire sentir, hein. Les personnes peuvent, au sein d'un groupe, montrer un rejet, une opinion contraire, hein, qui fait que si on ne colle pas aux conventions, on va vous faire sentir que vous ne collez pas aux conventions. Et donc, ça peut aller du petit décalage jusqu'à la grande exclusion, suivant l'importance Ah oui, de la remise en cause de la convention d'accord. sociale. Mais là, Sandrine, elle disait que celui qui est atypique, en même temps, il attire le regard sur Oui, lui. Alors, il l'attire, donc il se fait remarquer. ouais, Soit il en tire une satisfaction, soit aussi il peut se faire rejeter. C'est ça que tu dis? et oui. Oui, Parce que parce que... dans un premier temps, on peut dire, c'est un petit peu le pitre, le clown, le Mhm, différent, on peut vous mettre sur un petit piédestal en disant, oh bah oui, oh bah toi, t'es jamais comme les autres, oh bah toi, tu mhm, penses toujours un peu mhm. différemment. Ben, c'est une façon aussi de mettre sur une place, mais à l'écart.
Oui, donc le risque, à la fois on est remarqué, mais en même temps on peut être mis sur le côté. Il faut l'assumer. Voilà. Ouais. La liberté Oui, est à ce prix-là. oui. Donc assumer le côté atypique qui peut nous faire rejeter aussi. Mm. Moi, l'idée, c'était par rapport à la convention sociale, parce qu'on a parlé des conventions là, mais c'est vrai qu'à l'origine, c'est aussi pour en dénoncer l'aspect illusoire. De C'est-à-dire que c'est pas convention. simplement de contester la convention pour elle-même, mais c'est aussi parce que parfois elle est artificielle, parfois elle est illusoire, parfois elle est Mm. contraire à l'intérêt particulier ou général. C'est ça qu'on veut Ah, aussi, à travers cette ok. attitude cynique, mettre en Euh, avant. Attends, dis pas trop de choses parce qu'après je suis perdue, moi. Hein. Pardon. Et du coup, je sais plus. Euh, oui. Attends. Tranquillement. Tu vois que tu vas vite aussi, hein? Tu parles beaucoup. Ok. Tu remarques? L'illusion, Attends. Non, oui, mais juste, est-ce que tu remarques que tu parles beaucoup? beaucoup non, mais Non? Et si je demande aux autres, ils vont dire que tu parles beaucoup ou pas? ça dépend. On t'a déjà dit, Arnaud, tu parles beaucoup. On t'a déjà dit ou pas? Non? Ah bah alors, je sais pas, quels autres tu fréquentes? Ouais. Tu veux qu'on leur demande? Oui, Et qui pense que Arnaud, il aime bien parler, il parle beaucoup. Ah ouais, quand même. Tu vois? Et puis Honoré, non, tu... Ah oui, tu vois, tout le monde lève la main sauf Honoré, mais Honoré, il est gentil, il veut pas déranger. bah, c'est la première fois depuis 40 minutes que je parle, mais oui, enfin, je peux Oui, mais m'exprimer. quand tu parles, peut-être tu t'es retenu, alors après, waouh! Ok, oui, oui, c'est juste, c'est juste. Et alors là, c'est ça aussi l'idée chez les cyniques, c'est observer nos fonctionnements, quoi. Hein, voilà. Et est-ce que tu es surpris du coup? Parce que là, je t'ai posé une question un peu atypique. Ça se fait pas normalement de dire est-ce que tu remarques que tu parles beaucoup? Là, je le dis parce qu'on a un atelier sur les cyniques. Mais si je fais ça à table avec ma cousine qui parle beaucoup, je le fais pas parce que ça va créer trop de problèmes. Là, je reste très conventionnelle. Donc là, c'était pas très conventionnel de te poser Oui. cette question. Euh, mais du coup, est-ce que tu es surpris quand les autres ont dit que, ouais, ils ont levé la main pour dire que tu parlais beaucoup? Ça t'a surpris ou pas? Oui et non, mais en tout cas, ça ne me pose pas problème dans mes relations sociales. Donc, Ok, non, mais je te demande, est-ce que ça t'a surpris parce que tu as dit non, on me l'a jamais dit, puis ouais, là, ils te l'ont signifié. ouais. Alors du coup, ça t'a surpris, logiquement. Bah, surpris, oui, enfin, peut-être le mot surpris est grand, quoi, mais Oui, je t'ai pas dit, oui. Ouais, peut-être surpris aussi. oui, mais peut-être tu le savais un peu aussi, du coup, que tu aimes bien parler. Quand tu parles, tu développes beaucoup. Hein. Voilà, c'est pas non plus, Oui, c'est pas un crime, hein, je suis pas en train de dire, mais c'est juste non, observer. Hein, observer. Et puis alors, du coup, je sais plus du tout. Oui, alors c'est ça, on disait que la personne qui est atypique, elle va attirer l'attention sur elle. Elle peut se faire rejeter, si j'ai bien écouté ce que tu as dit, Arnaud. Mais en même temps, elle questionne ses conventions. Si je résume ce que tu as dit, ça va comme résumé? Ouais. oui, oui, oui. Donc, ça permet, tout à l'heure on disait c'est stimulant, mais pourquoi c'est stimulant au fait? Hein. Qu'est-ce qu'il y a de stimulant? C'est parce que, waouh, on la remarque. Qu'est-ce qu'il y a de stimulant dans le fait d'être atypique, non conventionnel, qui pourrait dire, c'est vrai que c'est stimulant parce qu'on remarque ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est stimulant? Pourquoi? Oui, Julien? Ouais. Je propose que ça permet de faire percevoir les limites des conventions et du coup, ça donne un peu de perspective. C'est-à-dire que quelque chose qu'on considère être, qu'on remet jamais en question, ben là, ça permet de le remettre en question. Ok, ça permet de remettre en question les limites d'une convention. Tu aurais un exemple? Euh, alors, j'en est sûrement pas bon, mais je sais pas si je vois quelqu'un qui se gratte le nez en public, je vais me dire, tiens, ça, c'est pas conventionnel. Et ça va me permettre de m'interroger sur la limite de cette convention. Pourquoi, après tout, on pourrait pas se gratter le nez en public, quoi? Bon, je vois. Si Ok, c'est là, voilà. ok, d'accord. Ouais, Qu'est-ce que ça fait, quoi, après ce que tout? tu as fait, le rapport au corps, ok. Hmm. Ah, ok,
Ok, autre chose sur... alors, je vois des mains qui se lèvent là. Alors, Natacha, c'était pourquoi? Tu lèves la main pourquoi? C'est peut-être la même chose, mais ça ouvre une option peut-être. Ça ouvre une option, hein. Et tu pourrais être un petit peu plus précise du coup, ça ouvre une option. Parce euh, que si on, si on n'a pas l'habitude de voir une sorte de comportement, et alors quand on le voit, alors ça peut nous donner les idées que peut-être on peut faire comme ça. Oui, Ça peut-être, ouvre. hein. Ok, hein. Après tout, si mon nez me gratte et que je m'empêche de le gratter, après tout, je pourrais bien le gratter, c'est quoi le problème, hein? Bon, là, on prend vraiment un exemple un peu trivial, mais il y a peut-être plein de choses comme ça. Après tout, pourquoi je pourrais pas dire à ma cousine, tiens, je vais essayer, qu'elle parle beaucoup et que j'arrive plus à comprendre ce qu'elle dit tellement elle parle. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi je pourrais pas le faire? Ok. Autre chose, alors Bio, tu lèves la main, c'est ça? Ah oui, je lève Ouais, la main. vas-y. Ouais. Alors, pour Ouais, moi, ça permet en fait d'avoir de la profondeur. ça Et permet. Ouais. ça donne de la profondeur, nous faisant quitter en fait les sentiers battus, cette attitude à toujours répéter les mêmes idées que tout le Mhm. monde. Ouais. Ok, ça peut donner une profondeur. Ouais. Ok. On reste pas dans les mêmes mécanismes. Et Bio, tu peux pas mettre ta caméra. C'est quand même plus sympa de te voir, mais t'as Ouais, pas besoin. en fait, j'hésite parce que si je mets, ça peut vraiment perturber ma connexion. Ah, ok, ok. Bon, bah alors c'est Oui, ça. ouais. Ouais, ok. Bon, tu nous feras un petit coucou tout à l'heure, on verra. Ou essaye D'accord, un peu, on va voir. d'accord, j'essaie. C'est quand même plus sympathique de te voir. Ok. Ah oui. Et puis, mais en plus, tu es dans le noir. Alors, noir dans le noir, ok, bah oui, on ne voit pas bien. C'est pas grave, tu peux enlever ta caméra parce que tu es en contre-jour, donc on voit même pas ton visage, là. Ouais. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà, ça va, Astrid, ça te donne des arguments, de dire chouette, je suis pas conventionnel, super. On va pouvoir aller plus en profondeur, on va pouvoir questionner nos conventions. Euh, ok, ok, bien. Autre chose, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur le petit échange là avec Astrid? Oui, Sylvie? Alors moi j'avais une question. Alors, la question que je me pose, est-ce que le fait de ne pas être conventionnel de façon volontaire et ne pas être conventionnel de façon naturelle, comme Astrid elle disait, ben, je ne m'en Hmm. rends pas forcément compte, Hmm. est-ce que ça a les mêmes conséquences? Ah, C'est la ouais, question que je me pose. ah oui, Ouais. ouais, donc intéressant comme question, ouais. Parce que je peux ne pas être conventionnel parce que je ne sais pas les codes, hein. Quand on voyage, des fois, on ne sait pas les codes et du coup, on n'est pas conventionnel, hein. Mais parfois, je le sais très bien les codes, mais volontairement, je ne suis pas conventionnel. C'est pas la même chose, hein. Alors, ce serait quoi? Parce que Ouais. pour moi, si je ne suis pas conventionnelle de façon volontaire, donc je le suis de façon naturelle, je parlais d'inconfort tout à l'heure, donc ça peut me mettre effectivement dans des situations d'inconfort, mais si j'ai choisi de ne pas être conventionnelle, pour X raisons, parce que j'ai envie effectivement de me mettre en avant, de faire découvrir qui je suis, enfin, ou, ou même m'inventer des personnalités, pourquoi pas, je crois que les conséquences ne sont pas les mêmes. Parce Alors, que ça peut me mettre justement dans attends, bah, un fais pas un trop sentiment long d'euphorie. discours non plus, hein. Là, vraiment, j'invite à une parole brève. Voilà. Donc, en tout cas, je peux être non conventionnel de façon involontaire ou de façon volontaire. Si c'est de façon involontaire, eh ben, ça va être peut-être désagréable parce que je m'y attends pas du tout, en fait. Hein. Et puis, si c'est de façon volontaire, eh bien, qui comprend l'enjeu de la distinction opérée par Sylvie, qui voit un enjeu dans cette distinction?
Sandrine? Non. Moi, je vois un enjeu dans le sens où celui qui l'est inconsciemment, bah, effectivement, il peut recevoir des hurrahs comme des castors, mais celui qui le fait et il n'est pas, on va dire, il peut ne pas être protégé par sa conscience Mhm. de le faire consciemment. Mais je pense que je vois un enjeu justement dans le sens de le faire involontairement, me semble quasi impossible. Pour toi, c'est impossible de... C'est pas impossible, mais il y a en tous les cas une préconscience, c'est de savoir pourquoi on le fait, quels seraient déjà comment on le fait et pourquoi on le fait soi-disant involontairement. Alors, qui pourrait faire en une petite phrase, là, résumer le propos de Sandrine? Quelqu'un qui n'a pas parlé encore. Honoré, tu saurais faire ça? Résumer ce qu'a dit Sandrine ou pas? Parce que je demandais c'est quoi l'enjeu, puis là, je sais pas trop ce que... Je sais pas faire. Je saurais pas résumer ce qu'a dit Sandrine, donc là, je suis en train de dire les trucs quand on anime, des fois. Quand on comprend pas quelqu'un, on demande à quelqu'un d'autre. Hein. Si vous animez, vous pouvez faire ça. Je veux bien réessayer, hein. Ah, attends, on va voir, peut-être Honoré, il peut le faire. Moi, ce que j'ai compris dans ce qu'a dit Sandrine, c'est qu'en gros, comment dire, c'est que on est d'un côté, on n'en est pas conscient, et de l'autre, quand on en est conscient, on assume pleinement la chose. Alors Quand- que quand on Alors, n'en est stop, stop, pas, stop. Est-ce que c'est ça, Sandrine? Moi, j'avais je entendu sais autre pas. chose. Pour l'instant, oui, on Ok. assume, Donc, on n'a si pas je peur, suis, on si je n'a pas suis peur de la conscient, réaction, enfin, on n'a pas peur, on prend la réaction telle qu'elle est, que quelqu'un qui serait inconscient, on ne sait pas comment il va réagir émotionnellement ou Oui, voilà. voilà. donc, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les autres? Si je suis conscient, je sais très bien que là, je suis en train de briser un code, j'assume et, et voilà. C'est facile ou difficile? Une responsabilité. Il y a une responsabilité. Mais est-ce que c'est facile ou difficile de le faire? Bah, En, en tout cas, on va moins s'apitoyer sur son sort, je pense, s'il y a des conséquences. On va moins s'apitoyer sur son sort. Alors que sinon, je savais Ça- pas, j'ai fait un truc qu'il ça- fallait pas faire. Là, je vais peut-être m'apitoyer, mais si je le fais et que ça se produit, bah logique. Là, je vais assumer, c'est ça? Donc si je le fais en conscience, je vais assumer. Vous êtes d'accord ou il y a des personnes pas d'accord avec ça? Si je le fais en conscience, nécessairement j'assume ou il y a des personnes qui pensent que non? Qui n'est pas d'accord? Levez la main ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, Bio, t'es pas d'accord, c'est ça? Vas-y, t'as une objection, Bio? Non, justement, je disais que je suis d'accord. Ah, ok, t'es d'accord. Donc, tout Oui. le monde est d'accord avec ça. Je sais très bien que je romps une convention, il va se passer ce qui va se passer. C'est pas grave, j'assume. On est bon? Ouais? Ou est-ce que quelqu'un a une objection? Moi, je vois un problème. Ouais, vas-y. Bah, par exemple, je peux le faire consciemment, mais parce que c'est dans le cadre de mon travail. Ok, dans le cadre de mon travail, je dois problématiser, montrer les limites des choses, etc. Donc, ça va être un peu non conventionnel. Donc, je pense que je vais le faire, mais peut-être que j'en suis pas encore à assumer cela, ce que disait Astrid quelque part. Je pense que c'est plus ce cas. Je suis pas prêt à assumer les conséquences. Oui, hein, je sais bien que je prends un risque, mais c'est peut-être pas pour autant que je vais assumer les conséquences. Hein. Ouais. Ça va pas nécessairement ensemble. Hein. Pas Je, nécessairement ensemble. ça marche pas forcément ensemble. Je sais que je prends un risque, peut-être je n'assumerai pas les conséquences. Ouais. Ok. On en est là? Ça va? Oui? Ok. Hein.
Donc voilà, on est parti sur le conventionnel, non conventionnel, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc bio, tu avais autre chose? Je disais aussi dans le fait d'assumer ou ne pas assumer, ça dépend aussi de la personnalité. Il y a des personnes qui sont très pédagogues, qui vont Mhm, tout à l'heure expliquer pourquoi mhm, il ne s'aligne pas, donner les raisons, essayer même de convaincre, de persuader. mhm, D'autres, en revanche, ils s'en fichent en fait. mhm, Ils mhm, se disent, moi, c'est comme ça, je suis, je n'ai pas des explications à donner. mhm. Voilà. Donc, ça, je pense que ça dépend de la personnalité de la personne. Oui, oui, peut-être il y a des personnes, voilà, elles savent qu'elles brisent des conventions, mais elles s'en fichent, quoi, des conséquences. Et puis d'autres, elles vont expliquer pourquoi. C'est ça ce que tu dis, Bio? Est-ce que j'ai compris ton idée? Oui, oui, c'est ce que j'ai Ouais. dit. Donc le pédagogue il va dire, oui, mais je fais ça pour que, je sais pas quoi. Et l'autre, il le fait, et voilà. Ça va. Et est-ce qu'il y a quelqu'un a une objection à Bio? Sandrine? Oui, dans ce qu'elle a dit, elle a dit, moi je fais ça parce que je suis ce que je suis. C'est quelque chose de très conventionnel et le fait d'être pédagogue est très conventionnel aussi. Oui, mais est-ce que tu es Il y a d'accord, beaucoup de Sandrine, qu'il y gens. a, il y a des gens qui assument de briser les conventions, qui s'en foutent, et puis d'autres qui vont être plus pédagogues, ils brisent les conventions, mais en même temps, ils prennent des précautions. Oui, Oui. oui, mais quand on Ah ben, dit juste, si de tu es donner. d'accord avec ça, je t'arrête. Je t'arrête. D'accord, ok, je suis d'accord avec ça. Ok, voilà, on va pas plus loin. Je sens que tu allais rajouter des trucs, et là, je t'empêche d'aller plus loin. Je vais essayer d'assumer, parce que moi, j'ai un petit côté pédagogue, hein. Ça me rassure. Je suis pédagogue parce que ça me rassure. Tu vois, bio, je crois que tu as bien vu le truc. Et j'aimerais être, m'en fiche davantage. Voilà, mais quand on anime, on travaille là-dessus aussi, hein. Parce que j'ai l'impression qu'Arnaud, du coup, je l'ai un peu vexé tout à l'heure. Ah non, Non. pas du tout. Tu sais, Non? moi, Ah, ah zut. Ah, ok. j'ai été formateur, animateur pendant 30 ans, donc je vois bien Parce que quand je veux on est auditeur, quand on fait que... partie du groupe, quand on est en animation, ça me va bien. Ah, ok, parce que, comme je te voyais plus te manifester, je dis, ah mince, ah, peut-être je l'ai vexé, tu vois, Mais non, j'assumais pas. Ah ouais, non mais là justement, je je parle de je moi. prends en compte. Ouais, ok, Je tu prends, prends en compte, d'accord, bien très sûr, bien. ouais, tout à fait. Ok. C'est intéressant parce que quand on anime, bah, on se met un petit peu dans la posture de celui qui provoque, de celle qui provoque. Hmm. Et donc, Et voilà. tu le fais bien? Voilà, puis je le fais, mais tu vois, j'ai des petites inquiétudes. Je me dis, si ça se trouve, il est fâché. Voilà. Mais moi, je suis plutôt provocatrice pédagogue. C'est pour ça que j'ai bien aimé la distinction de bio. Hmm. Et j'aimerais, après, je pourrais travailler provocatrice qui s'en fout. Voilà. Bon, j'en suis pas encore là, mais je sais pas si ça vaut le coup de le travailler. Après, c'est pas tout à fait ma nature, hein. Ok, on a fait le tour pour cette affaire de convention et d'atypique. Ouais, ok. Alors, on va passer maintenant bah, du coup à nos animaux, hein. Alors, à nos animaux et nos parties du corps. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le document partagé sous les yeux? Non, c'est bon. Ah oui, alors, je vais renvoyer le lien. Donc là maintenant, euh, je vais le renvoyer dans le chat. Donc, je vous laisse lire ce que les uns et les autres ont écrit, puis essayez de voir justement s'il y a quelque chose qui vous surprend. Dites, tiens, ça me surprend, je n'ai pas vu comme ça.
Je ne trouve pas le chat. Ah, C'est compliqué. écoute, je viens de l'envoyer. Normalement, tu devrais le voir. Tu es Ouais. sur un. Tu vois pas là? Je viens de le remettre dans le. Ah, ça y est, oui, ça y est. Ouais. Ok. Il y a quelqu'un qui surligne en rouge. Qui fait ça? Non, on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui fait ça. C'est toi. Alma, je sais jamais comment il faut t'appeler. Alma ou Oleka? C'est toi qui fais ça. Oui, je viens de l'éliminer. Pardon, hein. Ok. Bon, après peut-être oui, parce que si tout le monde le fait, on va se perdre. Donc là, l'idée, c'est d'être surpris par ce que quelqu'un dit. Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà surprises par ce que quelqu'un a écrit? Ou peut-être vous avez besoin d'encore un peu de temps? Qui a besoin d'un peu de temps encore? Ok, on prend encore un peu de temps. Hein, donc là, l'idée, c'est d'être surpris par ce que quelqu'un a écrit. Hein, justement, c'est pas très conventionnel, c'est pas tout à fait dans les codes là pour Astrid.
si tu dis à quelqu'un, ça me surprend ce que tu dis là, c'est vraiment étrange, je trouve ça bizarre. C'est pas très dans les codes, tu vois, si tu fais ça à un repas avec tes copains, ils peuvent dire c'est bizarre, hein, qu'est-ce qu'elle me demande? Mais nous, on s'entraîne à ça, justement. Et est-ce qu'il y a, il y a quelqu'un qui a repéré quelque chose qui le surprend? Alors, on va prendre des personnes qu'on a un peu moins entendues, donc ne questionnez pas Astrid ou Sandrine, qu'on a déjà pas mal entendu, il me semble. Plutôt quelqu'un d'autre qu'on n'a pas encore trop entendu. Dit, tiens, je suis surprise par ce qu'a écrit Natacha, parce qu'elle n'a pas beaucoup entendu, ou Sylvie, ou euh, voilà. Alors, allez-y. Dire, tiens, ça me surprend ce qu'il a écrit ou ce qu'elle a écrit. Et Alma, t'as gardé ta main levée ou tu voulais intervenir sur quelqu'un? Oui? Ah, vas-y, oui, Oui, m'a surpris de Julien oui, par oui. Vas-y. rapport au lézard quand il Oui. évoque la culpabilité. Ok. Comment, voilà. Ok, la culpabilité. Alors, on va revenir à Julien, du coup. Il lézarde sans culpabilité. Hein. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, hein, cette façon de voir le lézard. Ok, oui, et l'idée, déjà, chez les cyniques, essayer de voir l'animal, déjà décrire sans projeter. Hein. Si on reprend sa description du lézard, Alma, qu'est-ce qui te semble plutôt descriptif et qu'est-ce qui te semble déjà des projections? Si on reprend ce qu'il a écrit, qu'est-ce qui serait une description à peu près neutre, quoi? Par exemple, il prend le temps, il lézarde, Oui, parce que ok. les, voilà. Et puis, utilise son énergie de façon efficiente, peut-être tous les animaux. Et Oui, voilà. oui. Est-ce que c'est vrai que quand il perd sa queue, il peut se... Oui, alors après, c'est... Oui, donc en tout cas pour toi, ce qui serait à peu près objectif, c'est il prend le temps, il lézarde, il utilise son énergie de façon efficiente. Oui, Oui, et c'est vrai que il se remettre d'une blessure de par lui-même, son propre oui, corps se oui. reconstruit. Ok. Donc ça, c'est description du lézard objective, c'est ça? Mhm. Ouais. Oui. Alors ensuite, où est-ce que tu verrais plus des interprétations ou des projections? Quand il dit qu'il lézarde, donc il prend son temps sans culpabilité, il attribue au lézard une Oui. espèce de trait psychologique Mhm. euh, qui, je ne sais pas comment on peut le voir objectivement sur un lézard. Ok. Donc toi, ça t'étonne. Dire, ah, Un qu'on dit un peu. ce lézard, là, il est pas coupable. Ok, ça t'étonne. Hein. Et en même temps, est-ce que ça te dit quelque chose de Julien? Du coup, là, si c'est une projection, ça nous dit quelque chose de la personne qui projette. Ça veut dire que s'il évoque ça, Oui, c'est parce qu'il a ça en lui quelque part. mais oui, Mhm. sûrement. Sûrement. Ok. Alors bah maintenant, il faudrait essayer de questionner, de trouver une question qui va faire réfléchir Julien à partir de cette formule-là. Comment tu pourrais lui poser la question? Et est-ce que tu culpabilises si, quand tu n'es pas en action, quand tu es en repos? Ok, ouais, ça va. Qui dit mieux comme question? Est-ce que tu culpabilises quand tu n'es pas en repos? Et là, on travaille aussi le questionnement. Hein. Le questionnement qui va faire réfléchir l'autre et puis qui va l'aider à se voir lui-même. Hein. Donc, est-ce que tu culpabilises quand tu es en repos? Ok, quelqu'un a mieux? Non? Ok, pas mal comme question. Hein. Allez, Julien, du coup.
Affirmatif. Ok, C'est clair. ok. Donc c'est pour ça qu'il admire le lézard, hein. Donc on admire justement ce qu'on n'est pas, hein. Ce lézard m'inspire parce qu'il est ce que je ne suis pas, hein. Ok. Alors peut-être on peut continuer à questionner un petit peu Julien pour le faire réfléchir à son propre fonctionnement et en même temps lui peut-être l'emmener dans des directions dont il n'a pas l'habitude. Donc, il confirme, il culpabilise quand il ne fait rien, enfin, ou quand il est au repos. Je ne sais plus comment il a dit. Il a dit affirmatif, c'est ça? C'est tout? Oui. Oui. Ok. Hein. Alors, est-ce que vous avez une autre question qu'on pourrait lui poser? Là, il faut s'intéresser à l'autre, le questionner pour le pousser à réfléchir. Astrid? Alors, Julien, donc tu te sens comment quand tu ne te reposes pas? Ok, alors attends, avant de répondre, on réfléchit déjà à la question. Tu te sens comment quand tu ne te reposes pas? Parce que là, il a dit que culpabiliser quand il se repose et quand il ne se repose pas, tu demandes du coup comment il se sent, c'est ça? Mm. Ok. Est-ce que ça vous voit comme question, les autres? Ou est-ce que vous avez une autre question à proposer? Ok, bon, alors, personne n'a mieux, donc on va prendre celle-là. Donc, tu te sens comment quand tu ne te reposes pas? Eh bien, je dirais utile. Ok, intéressant. S'il n'est pas utile, il culpabilise. Voilà, on a une personne qui veut être utile. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un verrait une autre question là? Ça s'intéresse au fonctionnement de Julien, son schéma. Là, l'idée, c'est de mettre à jour un schéma. Oui, vas-y, Arnaud. En quoi prendre le temps, Julien, peut être inutile? En quoi prendre le temps peut être inutile, c'est ça ta question? Oui. Hmm. Ok. Alors, attendez, on réfléchit à la question, on regarde si on la valide ou pas. En quoi prendre le temps peut être inutile? Ça vous va ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont un problème dans la question? Sandrine, tu verrais quoi comme problème? Bah, d'après ce que la réponse de Julien, prendre le temps, lézarder est inutile. Puis pour lui, hein, Oui, oui, c'est-à-dire que vu qu'il aime être utile, on voit bien que donc la question elle est contenue dans la réponse est déjà contenue dans ce qu'il dit. oui, hein, puisqu'il nous a déjà dit que les ardés, il se sent coupable, donc pour lui, c'est inutile. Donc le risque, c'est peut-être qu'on tourne en boucle là. Ouais. Ah, tu veux défendre ta question, Arnaud? Oui, parce Ben, en tant qu'expérience de pensée, s'il l'a exprimé comme ça, justement, c'est lui poser la question à savoir est-ce qu'il y a des cas de figure où prendre le temps peut être utile. Oui, mais tu as dit inutile. Ah, on est, oui, là, il y a un truc pas clair là. Euh, Est-ce qu'il y a bon, des est-ce qu'il y a des situations où prendre le temps peut être utile? D'accord, je prends. Ok. est-ce Pour qu'il y a moi, des cas? la Ah oui, question d'avant, c'était inutile. ouais, donc là, il y a un petit flou. Donc c'est bon. Est-ce qu'il y a des situations où prendre le temps peut être utile? Est-ce que vous prenez comme question et est-ce qu'il y a des personnes qui voient un problème encore dans cette question? Est-ce qu'il y a des situations où prendre le temps peut être utile? Alma? Même pour Julien, je dirais, se reposer, c'est nécessaire pour agir. C'est pas Ah oui, vrai ça, que non, mais tu... là, on va pas répondre à la place de Julien, là. On cherche plutôt Ah, à questionner pour le faire réfléchir. Mais ok, on voit bien le schéma de Julien. ok. S'il est actif, il se sent utile.
Et s'il se repose, comme le lézard, il se sent inutile et donc il culpabilise. C'est ça, Julien, voilà. Ouais. Donc, on voit bien, c'est le complexe de l'utilité, hein, Donc, tu te reposes jamais. Ah ben, c'est quand il se repose, il se sent coupable. Ouais, il n'aime pas se reposer, du coup. Il faut qu'il agisse. Il veut pas être inutile. Donc là, c'est le schéma de... Oscar, il appelle ça de l'aspirateur. Aspirateur. L'aspirateur, l'aspirateur, il faut qu'il soit utile. Quand il est plus utile, ben, on le fout à la déchetterie, quoi. Hein. Alors, donc là, l'idée, c'est de faire réfléchir Julien à son schéma. Alors, si on lui dit, est-ce que prendre le temps peut être utile? Ben, moi, je verrais un problème, c'est qu'on ne le fait pas sortir du schéma utilitaire, justement. Hein. Donc, peut-être soit montrer le problème du schéma, là où on en est. Ça pose quoi comme problème, ce schéma? Et puis peut-être après voir si on peut voir les choses autrement. Hein. Euh, Est-ce que vous auriez des questions pour montrer le problème de ce schéma de l'utilité? Hein, est-ce qui appartient au club de ceux qui veulent être utiles? Il faut que je sois utile. Si je suis pas utile, je vaux plus rien. Il y en a peut-être d'autres qui sont dans ce schéma-là, non? Ouais, un peu, Natacha, Alma. Hein, ok. Donc l'idée, c'est un schéma qui est assez courant. Hein. Il faut qu'on soit utile, sinon, quel est le sens de mon existence si je suis pas utile? Euh, qui verrait le problème de ce schéma alors? C'est ceux qui ne sont pas peut-être par le problème. Toi, Julien, tu as déjà réfléchi à ça, c'est pas un scoop. Ouais, mais bon, c'est Ok. fort, c'est fort. Non, Tu mais l'as. ouais, j'ai Ouais. un problème éventuellement. Ouais, c'est que ça réifie. Je suis comme un objet, je suis un aspirateur, quoi. C'est-à-dire que Ah oui. si je me retrouve demain à plus pouvoir être utile, je ne sais comment, Ah oui. j'ai plus aucune raison de vivre, quoi. Ok. Hein, le jour où tu seras vieux, les vieux, ils sont plus utiles à grand-chose hein, quand ils sont en EHPAD. Donc ça vaut plus rien. Toi, tu serais pour euthanasier les vieux quand ils servent plus à rien. Ils travaillent plus, ils peuvent plus rien faire, ils peuvent plus bouger. Allez hop, c'est ça. Ouais, Et voilà, ouais, poussé à ouais. l'extrême, ça mène à ce genre de choses. Ça mène à. C'était les nazis qui voulaient faire ça. Hein. Tous ceux qui sont inutiles, les handicapés, les. Allez hop, inutiles, ils servent à rien à la société. On les balance. T'as un côté un peu nazi comme ça pour toi-même. Ben non, quand même pas. Enfin, pour moi-même, oui, sûrement. Pour toi-même, peut-être. Mais tu serais d'accord, toi, avec le plan, je sais plus comment il s'appelait, là, celui qui voulait faire l'eugénisme, on supprime tous les inutiles. T'aurais été pour, toi, Non, mais non. non? Bon, bah alors, si tu l'es pas pour les autres, pourquoi tu l'es pour toi? C'est une bonne question. Ah ouais, t'es pas eugéniste. Non, Je sais pas s'il y a tes parents, ils sont encore de ce monde, tes parents? non, non. Non. Bon, bah, enfin, en tout cas, des personnes âgées, c'est pas pour qu'on les... vont pas aller au four crématoire. Non, Non. non. Tu vois un problème à ça. Oui, oui. Oui, ok, Un gros, un gros. ok. Donc, alors, est-ce que vous avez une autre question pour le... Là, on commence à voir le problème de donner de la valeur à l'existence humaine uniquement par son utilité. Hein. Quelle question on pourrait poser à Julien pour essayer de le faire réfléchir? Alors, il y a Bio qui a levé la main depuis tout à l'heure. Vas-y, Bio. Moi, j'aimerais demander à Julien si ce besoin de vouloir être utile, est-ce que ça répond à un besoin intérieur ou bien c'est pour satisfaire les autres à l'extérieur? Mhm. Ok, ouais, intéressant. Hein. Est-ce que c'est pour satisfaire les autres? Ah ouais, Julien, il est utile. Ou est-ce que c'est un besoin intérieur? Ok. Ben, on prend comme question, puis on verra s'il y en a d'autres après. Donc, Julien, ben,
C'est pour satisfaire les autres que tu veux être utile ou c'est pour te satisfaire toi-même? C'est plutôt les autres, ouais. Eh oui, hein, l'aspirateur, il faut qu'il soit utile à celui qui fait le ménage. C'est ça. Il ne cherche pas à aspirer pour lui-même. Hein. Ok, d'accord, c'est pour les autres. Ok, donc c'est pour les autres. Julien veut répondre aux attentes des autres. Ils vont dire, oui, Julien, c'est un gars utile, quoi. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, on va essayer de questionner dans la continuité. Donc, il vient de nous dire que oui, il a besoin d'être utile et il faut être utile pour les autres. Astrid? Euh, le fait de te sentir utile pour les autres, qu'est-ce que ça suscite comme sentiment chez toi? Alors, qu'est-ce que ça suscite comme sentiment? Ouais, ok. Ou comme émotion? Ouais. Alors, on est parti dans l'émotion, là. Hmm. Est-ce qu'on prend comme question? Parce que euh, là, ça veut être une dimension un peu psychologique, tu vois. Ah, d'accord. Euh, et nous, on cherche plus à être dans la réflexion philosophique quand même, même s'il y a cette dimension introspective dans l'exercice là, d'apprendre à se connaître. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question, Sandrine? Oui, on pourrait lui demander, on reste dans l'utilité et non pas dans l'inutilité, mais en quoi ce serait bon d'être utile pour lui, d'être utile à lui, de lui-même, être utile à lui-même. Donc une espèce d'inutilité vis-à-vis des autres en tous les cas. J'ai pas fait la question encore. Ouais. Mais, en quoi ça serait utile, en quoi ça serait utile, ça te serait utile d'être inutile aux autres. Ok. En quoi ce serait utile d'être inutile aux autres? Ok. Et Bio, toi, c'était quoi ta question? Moi, ma question, c'est un peu plus sur sa performance. Est-ce qu'il a toujours réussi à être utile aux autres? Ok. Ouais. Mhm. Euh, il me semble. Alors après, le concept d'utilité, c'est ça qui est utilité en général, c'est quand il y a un moyen pour une fin, hein, quelque chose qui est utile, c'est-à-dire c'est un moyen pour une finalité. Par exemple, le marteau, il est utile pour enfoncer un clou. Hein. Euh, si le marteau n'est pas suffisant, s'il devient mou, il n'a plus aucune utilité, on peut le balancer. Ou l'aspirateur, on disait tout à l'heure, c'est un bon moyen pour aspirer la poussière. Mais quand il est cassé, il vaut plus rien. Hein, c'est ça le problème de l'utilité, c'est que le moyen est entièrement dépendant de la fin. Hein. Et en revanche, mais il y a des choses, elles sont des fins pour elles-mêmes. Hein. Et on peut dire que l'être humain, du coup, je fais un peu la prof. Euh, Emmanuel Kant, il dit qu'il faut toujours considérer l'autre comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Par exemple, la boulangère, quand je vais acheter mon pain, bah, c'est bien pratique, c'est un moyen parce que j'ai besoin de pain. La boulangère, dans ce cas-là, ça devient un moyen. Mais je peux jamais la considérer seulement comme un moyen parce que et il faut aussi, comme c'est un être humain, je considère comme une fin. Elle vaut par elle-même, mais pas seulement parce qu'elle m'apporte du pain. Vous comprenez? Switch clair. Hein. Et quand on considère une chose seulement comme un moyen, ben, elle n'a aucune valeur en elle-même. Hein. Le marteau n'a aucune valeur en lui-même parce que s'il peut plus planter des clous, il vaut plus rien. Hein. Mais chez l'être humain, en tout cas, il y a l'idée qu'il vaut par lui-même indépendamment de toute considération de moyens. Enfin bref, pourquoi je suis partie là-dedans? Oui, c'est le terme utile. Parce que si tu dis utile à toi-même, ce serait utile pour quelle fin? Moi, je reformulerai un petit peu ta question, Sandrine. Je dirais, est-ce que ne pas être utile aux autres pourrait être bénéfique? Pour pas réemployer le terme d'utilité qui est un peu flou. Tu Ok. prends? Tu prends? Ouais.
Alors on va lui poser la question, est-ce que ne pas être utile, même être inutile aux autres, pourrait être bénéfique? Alors, oui, mais je retombe sur de l'utilité. Ce serait de l'utilité pour moi, du coup. Je m'extrais du jugement d'autrui et du coup, je suis plus serein. Mais est-ce que c'est de l'utilité au sens où tu l'as décrit? Je sais pas trop. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te Est-ce que plaît? ne pas être utile aux autres Ouais, pourrait être bénéfique pour toi? ok. Alors, ouais, je maintiens. Donc, si je suis pas utile à l'autre, je m'extrais de leur jugement. Je peux pas risquer de faire mal ou de faire bien, ou pas. Je peux plus risquer ça. Du coup, je me repose. Moi, je suis plus serein, quoi. Je pas le regard d'autrui sur est-ce que je suis efficace, Qui a non? compris sa réponse? C'est pas hyper clair pour moi, mais... Non, c'est pas Qui peut clair. la reformuler, Natacha, tu peux la reformuler? J'ai compris comme ça. Si je réussis de ne pas être utile, alors ça va me aider. Ok. Si je réussis à ne pas être utile, ça va m'aider, c'est ça, Julien? Si j'arrête de vouloir être utile, ça va m'aider, ouais. Mais oui, c'est ça, ouais. Ok, Mm. ok. D'accord, ça va t'aider, mais est-ce que tu saurais expliquer en quoi ne pas chercher à être utile aux autres, ça peut t'aider? Ben, le marteau, il peut bien clouer ou il peut mal clouer, quoi. Donc, c'est un risque. Si tu rates, tu vas te faire juger mal éventuellement. Là, si je me sors de ce schéma-là, je risque plus de mal faire. Du Ah coup, je oui, me repose, quoi. tu risques plus de mal faire. Ok. Hein, parce que bien faire, c'est être utile, et mal faire, c'est être inutile. Mm. Mais alors, est-ce que quand on est inutile, on fait mal? Là, dans ce cas, par rapport à la question, c'est quand on est C'est utile, on fait bizarre, pas, ton, quoi. ton schéma, il est très fort, parce que est-ce qu'une personne qui est inutile, est-ce qu'elle fait mal? Et un handicapé, il est inutile d'une certaine manière à la société. Tu veux dire, il fait mal? C'est mal ce qu'il fait? Non, non. Non. Donc, ça te serait bénéfique parce que c'est pas très clair. Euh, en quoi, on va peut-être demander aux autres, en quoi ne pas être utile, voilà, vous n'êtes pas utile à quiconque et c'est bénéfique. Qui voudrait argumenter ça? Honoré, tu as une idée? On va attendre d'avoir peut-être deux idées. Mettez vos neurones en marche, hein, chacun cherche un argument. En quoi ne pas être utile est bénéfique? Hein, donc je pose la question de façon très large. En quoi ne pas être utile est bénéfique? Donc je vois qu'il y a Honoré qui a une idée, Alma qui a une idée, Astrid qui a une idée, Sandrine, Natacha, Sylvie, Arnaud, ok. Et Bio, t'as une idée? Tout le monde a une idée? Bio, j'ai pas entendu si t'as une idée. Non, pas encore. Je réfléchis encore. Ok, ok, vas-y, réfléchis, on prend le temps, on va pas trop vite, on prend le temps d'élaborer son argument pour pas se précipiter. Hein. Donc les autres qui ont leur idée, vous pouvez la peaufiner dans votre tête. Toi aussi, t'es dans le truc de l'utilité bio, non? Tu veux pas être une femme utile, toi? Ah, c'était avant. C'était avant. Maintenant, Ok. il a mûri. Donc.
Donc, puisque tu as mûri, bio, tu considères que tu peux être inutile et c'est tout à fait bénéfique. Oui, je me suis dit que je suis pas en fait indispensable. Voilà, Oui, ok, ok. Je me dis, l'humanité peut se passer de moi ou voilà. et la Terre continuera à tourner. C'est pas mal comme argument, du coup. Est-ce que quand tu te dis ça, c'est agréable ou désagréable, bio? L'humanité peut se passer de moi et la Terre continuera à tourner. Il y a un petit truc, je ne peux pas totalement m'en foutre, mais avant, mon énergie était plus vers les autres, prendre soin des autres, aider les autres. Après, j'ai dit, mais qui fait ça pour moi? Après, j'ai compris en grandissant, en ayant des responsabilités, que mon énergie devait me servir à moi. Je pense que ça dépend aussi. Il y a un âge où on veut sauver la terre. Et après, quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, j'ai vu que moi, j'ai beaucoup de choses à faire pour moi-même et je ne réussis pas bien d'ailleurs. Pourquoi vouloir sauver la terre? Tu es devenu égoïste alors. Oui, en quelque sorte, je suis devenue égoïste un peu. Voilà. Je m'occupe de moi, je m'en fous des autres. Pas totalement, mais je pense à eux, mais mon Euh, énergie n'est pas focalisée vers eux. Mais t'as pas répondu à ma question. Est-ce que c'est agréable ou désagréable de te dire que l'humanité peut tourner sans toi? Bon, agréable parce que oui, parce que je me dis que j'ai déjà fait aussi, sauf que là, je prends du repos. Donc, c'est agréable pour moi. Donc Je- je- c'est plutôt agréable. Est-ce que tu auras un mot pour dire, bah, c'est plutôt agréable cette idée? Et est-ce que tu saurais pourquoi? bon, c'est agréable parce que je me dis que j'ai commencé, et là, je suis un peu fatiguée. Je prends du repos pour moi-même. Ok, c'est reposant. Voilà. Ouais, voilà, Voilà. j'ai pas besoin de me fatiguer, l'humanité continuera. Voilà, c'est reposant. Ouais. Ça vous plaît comme argument? Ouais. J'ai pas besoin de porter tout ça sur mes épaules. Hein, je sais plus qui a pris l'exemple d'un animal qui porte, c'est Sylvie, je sais plus. Qui a pris l'exemple d'un animal qui porte une charge, non? Il me semble que j'avais lu ça. Non, bon, je me trompe peut-être. Autre chose, pourquoi l'inutilité peut être bénéfique? Donc, un certain repos. Je me repose. Est-ce qu'il y a d'autres arguments que l'inutilité peut être bénéfique, Alma? Oui, parce que du coup, les autres vont euh, nous valoriser par ce qu'on est, pas par ce qu'on peut leur offrir ou leur... Oui, hein. Ouais. Alma, on va t'aimer pour toi, même si tu nous es parfaitement inutile. C'est pas parce que tu fais bien le ménage chez moi quand tu viens, ou que tu m'apportes un gâteau. C'est pour toi. Hein? Ok. Hein. Donc on aimait pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait. Ça te va, Julien, qu'on t'aime pour qui tu es et pas pour Ouais, ce que tu fais? oui, oui, j'aime bien Oui, il l'idée. y a Ouais. des gens qui t'aiment pour qui tu es et qui s'en foutent pas mal de ce que tu leur apportes. Oui, 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 oui. il y en a quand même. Mais ils Bah me voient alors. jamais complètement inutile, alors tu vois, j'ai toujours un doute. Ah oui, oui, parce que peut-être tu leur apportes, t'as un doute. Non, non, Ouais, mais oui. Mm. ok. Bah, essaye d'être parfaitement inutile avec ces personnes-là. Hein, tu leur rends plus de service, tu fais plus qu'elles te demandent, et Je tu ferais vas voir. porter la responsabilité de mon divorce, hein, si. Moi, c'est pas grave, maintenant j'ai dit que j'assumais, alors. Ok. Ok, hein. Être aimé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait. Hein. Et toi, tu as déjà aimé des gens pour ce qu'ils sont, mais pas pour ce qu'ils font. Ça t'est arrivé? Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Non, mais tu as du mal avec ça, toi. Tu as peur que. Tu as du mal à aimer ton propre être, indépendamment de son utilité. Ouais. Ouais, t'es fâché avec Julien. Ok. Autre chose sur l'utilité, le bénéfice de l'inutilité, est-ce qu'il y avait d'autres arguments? C'est reposant, on est aimé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait. Sandrine?
Ben, l'inutilité, c'est aussi un moment où on découvre des choses qu'on ignorait. Voilà, c'est, je sais pas, je ne le prends pas tellement par rapport aux autres, mais oui, même par rapport aux autres, tiens, je vais arrêter d'être utile, on va voir comment les gens se comportent avec moi, quoi. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, je vais faire quelque chose d'inutile, et puis peut-être que dans cette inutilité, on va découvrir quelque chose, peut-être qu'on cherchait d'ailleurs, et c'est là qu'on va trouver quelque chose, peut-être. Que Mhm. l'utilité, elle est toujours calculée, Mhm. hein, que ce soit par rapport aux autres ou même par rapport à soi-même. Je vais être utile même pour moi-même. D'un seul coup, d'être inutile pour les autres et pour soi-même, ça devient d'un seul coup une découverte aussi Mhm. du monde, une observation aussi. D'un seul coup, on observe différemment puisqu'on ne cherche plus à être utile. Donc, on découvre les autres euh, beaucoup plus que quand on veut leur être utile puisqu'on est dans le calcul de vouloir être utile pour l'autre. Essaie de synthétiser là, hein, si tu peux nous Et faire. donc, je dirais, le premier, ça permet de découvrir Mhm. peut-être des choses qu'on cherchait d'ailleurs. Mhm. Mhm. Et le deuxième, c'est que euh, d'être inutile pour l'autre, c'est peut-être le découvrir autrement Mhm. et de plus être dans le calcul. Peut être dans le calcul, sortir d'un calcul. Ouais, ok. Et découvrir. Hein, ok. Et Sylvie? J'avais une question pour Julien. Est-ce que l'inutilité des autres est acceptable pour Julien? Oui, Oui. hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il veut pas mettre les vieux, les handicapés, il accepte. Donc c'est acceptable. Oui, mais alors sans aller peut-être Oui, autour de lui, autour par de. Ouais. exemple. Est-ce que Euh, c'est plus difficile à oui, accepter t'es proche du. l'inutilité? Oui. Ok. Tu acceptes leur inutilité ou tu as envie qu'ils te soient utiles? Non, non, globalement, je suis beaucoup plus tolérant qu'envers moi-même avec les autres, quoi. Ah oui. Hein. Eh oui. Donc il y a ce schéma-là hein, de ne pas traiter soi-même comme on traite les autres. Hein. Et qui fait ça aussi? Ne se traite pas lui-même comme il traite les autres. Il y en a d'autres qui font ça, non? Ouais. Observer, c'est assez courant. Hein. C'est assez courant. On se met pas dans le même lot que les autres quand même. Hein. Ok, et avec soi-même, des fois, on exige plus qu'avec les autres, quoi. Ok. Donc, ce rapport d'utilitaire, qui est un rapport de calcul aussi, c'est ça peut-être le problème. Je calcule, là, peut-être arrête de calculer, quoi. Mm. Ok. Autre chose, Sandrine? Ouais, je pense que l'utile, il est aussi, je pense à l'aspirateur, il est dans le rendement. Il faut qu'il y ait Mm. quelque chose qui, voilà, Mm. on va, enfin, on enlève la liberté. On est en Ouais. plus en Ouais. recherche de rendement Ouais, souvent, il faut que ça soit productif, performant. Hein. productif. Ouais. Ouais. Donc, de sortir de cette logique. Natacha? De ne pas être utile, ça peut être précieux aux autres parce que ils peuvent faire ça. Oui, intéressant, oui. Ouais. Si tu n'es pas utile à ta femme, par exemple, parce que, je sais pas moi, un truc qu'elle veut pas faire, et tu le fais pas à sa place, bah, c'est elle qui va le faire. Elle va se rendre compte, ah ouais, je peux le faire, super. Hein. Ouais, parce que celui qui est utile veut se rendre indispensable des fois. Hein. Qu'est-ce qu'elle ferait sans moi? Mais sans toi, elle pourrait tout très bien faire. Ah oui, ok. Pour les choses matérielles. Après, si elle t'aime, c'est pas seulement pour le côté matériel. Est-ce qu'il y avait d'autres Donc, on a plein d'arguments là. Hein. Ça peut rendre l'autre plus autonome. Tu vas être aimé pour ce que tu es et pas pour ce que tu fais. Tu peux découvrir des choses différentes.
Tu n'as pas besoin de te mettre la pression de la performance. C'est reposant. De ne pas être utile, c'est reposant. Hein, tu penseras à tout ça quand tu seras vieux et que tu ne seras plus utile à personne. Je me repose. Les autres font. Ils sont autonomes. On a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Natacha? C'est Bio qui l'a dit par rapport à l'omnipotence. Oui, 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 hein, c'est ça, celui qui est utile parfois se sent tout puissant aussi, hein, il veut tout faire lui-même, ouais. Ok. On a fait le tour? Non, il y a encore des choses. Oui, Astrid? Moi, je trouve que dans l'inutilité, il y a de la poésie. Eh oui, hein, oui. Côté esthétique de l'inutilité. Hein, mm, Pas forcément esthétique, poétique. C'est que il y a pas de sens, il y a pas d'attente, mm, et donc de la liberté, et ça peut devenir effectivement joli. mm. Hein, poésie, esthétique, ça te parle? Hein, Ouais, je prends. ouais. Hein, il y a cette dimension gratuite de Mm. l'inutile. Une contemplation aussi, peut-être, Ouais, quelque chose de. contemplative, ouais. J'ai eu un exemple, si je peux. Ouais, vas-y. Euh, c'est une photo qu'on m'a montrée d'un arbre dans une ville, et tout autour, il y a quelqu'un qui a mis des cailloux tout autour de l'arbre, comme ça. Il a encerclé tout le tour de l'arbre avec des cailloux, ce qui est a priori parfaitement inutile. Mhm, mhm. Ok, Mais la personne qui l'a regardé s'est dit, tiens, cette personne a fait quelque chose de totalement inutile, et ça l'a émerveillé à cette ok, personne qui a observé cette inutilité. ok. Ouais. Dimension esthétique. Voilà, ça sert à rien de particulier de mettre des cailloux autour d'un arbre, mais il y a quelque chose d'esthétique, de poétique. Ouais. Ok. Oui, Arnaud, tu avais une autre idée? Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est la définition d'un objet d'art par Oui, rapport à un objet utilitaire? C'est-à-dire ouais, qu'un téléphone, ça sert à téléphoner, alors que beaucoup de créations artistiques, justement, se définissent par le fait ouais, ouais, qu'elles sont pour elles-mêmes en elles-mêmes, ouais, comme l'exemple que tu viens de donner. ouais, 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 ouais. Ah, c'est à la créativité. ouais, la créativité, la dimension esthétique, là, qui ne sert à rien de particulier, quoi. Qui vaut pour elle-même, contrairement au marteau qui vaut parce qu'il enfonce le clou. Une œuvre d'art, elle vaut par elle-même, pas parce qu'elle sert pour autre chose. Hein. Mhm. Donc, voilà, on a fait l'éloge de l'inutilité. Autre chose? Non? Ah, Alma? Je ne sais pas bien comment l'exprimer, mais je pense que les gens inutiles euh, apprennent aux autres que on vaut pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on fait, parce que chez les autres inutiles, on les aime. Eh oui, Pareil, oui, même s'ils sont inutiles, on les aime et parfois on les admire. oui, ok, Donc c'est comme une sagesse qu'ils émanent, ok, de laquelle on apprend, on peut apprendre. ah, ok. Ça va, cette idée? Euh, Est-ce qu'il y a des personnes pour qui cette idée n'est pas claire? Ça va, Honoré, tu prends cette idée? T'es d'accord avec Alma? J'ai pas vraiment saisi en fait. Ah, ok, mais il faut le dire, Il y avait, il y Honoré! avait, il y avait, il y avait Sylvie qui a levé les mains et je me suis dit qu'elle allait poser la Ah, non, question. non, 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 mais c'est quand tu comprends pas, Honoré, tu fais un signe comme ça quand vous comprenez Mais- pas. Hein, mais- tu vois, c'est pour ça, là, moi, le travail, c'est de ralentir pour que les gens, quand on mais- comprend pas, qu'on ait l'occasion de le dire. Hein. Et tu vois, j'ai dû aller te chercher pour te demander si tu comprenais. Hein, tu l'as pas fait toi-même. Tu remarques? Oui, oui, j'ai remarqué. Ouais. T'as peur de dire quand tu sais pas, quand tu comprends pas? Non, Bah, non. bah, pourquoi tu le dis pas alors?
En fait, j'étais en même temps en train de réfléchir et je sais pas. Bon, allez, c'est pas grave. Ici, quand on comprend pas, on dit qu'on comprend pas, c'est pas grave, Oui, tout va bien. ouais, On cherche pas à faire de la performance, justement. On cherche à penser tranquillement. Quelqu'un saurait répéter ce qu'a dit Alma en une petite phrase là, qui saurait faire ça là. Si ça se trouve, Honoré, t'es pas le seul, hein. Du coup, quand on dit qu'on ne comprend pas, on peut être utile aux autres. Là, je parle en termes d'utilité, parce que peut-être ils n'ont pas compris non plus. Qui peut faire ça? Tu vois, il n'y a que Sandrine qui peut le faire, les autres, ils peuvent pas. Ah, ah si, il y a Arnaud. Allez, Arnaud, tu pourrais répéter ce qu'a dit Alma? Elle a dit principalement que l'exemple de quelqu'un d'inutile, c'est de montrer qu'on vaut parce que l'on est et non pas parce que l'on fait, Mhm. et que ça peut être une sagesse inspirante. Ah, c'est un magnifique résumé là, hein. Ouais, C'est clair pour toi, Honoré? Ou toujours oui, pas? oui, Ouais. j'ai Est-ce que tu, compris, mais est-ce que tu connais des gens? Est-ce qu'il y en a autour de toi à Madagascar? Et ils sont pas spécialement utiles, mais justement, ils ont cette sagesse, quoi. oui, Donc, tu en as déjà rencontré? oui, justement, ça me rappelle une discussion que j'ai avec un ami à moi. Mhm, Il était vers 20 heures, je pense. On venait d'une sortie. Et il y avait un gars, un monsieur. euh, il est tout le temps posé là sur sa chaise. Il fait rien, il dérange personne. Souvent même, il sourit, on ne sait même pas pourquoi. Et mon ami, il a dit, je ne sais pas comment il a fait pour atteindre une telle zénitude. C'est ce qu'il a dit. Ok, Il m'a dit, j'aimerais bien être comme lui. Ce qui ok. est- Hein, voilà. Tu es quelqu'un qui est assis sur une chaise, et qui fait rien, et qui contemple. Il, Hein, voilà. il est souvent comme ça, on ne sait même pas pourquoi. Ouais, ça peut être pas mal, hein, de se dire, tiens, voilà, il n'est pas en train de se prendre la tête pour être utile. Ça peut être inspirant. Ok. Voilà, donc Julien, tu peux être inspirante. Sois inutile, assieds-toi sur une chaise comme le monsieur là. Et puis tu vas peut-être être inspirant. Tu vas faire le. Parce que être cynique, hein, dans le sens du cynisme antique, c'est mettre en pratique, hein, parce que là, on parle, mais après, il faut que tu le fasses. Là, cette semaine, il faut que tu fasses ça. Tu t'assois devant chez toi, et puis tu feras le test, tu nous diras la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? T'habites dans une maison ou dans un appartement? Une maison, ouais. Oui, bah, tu te mets dans la rue, devant chez toi. Tu sais que les papis et les mamies, ils font ça. Et tu regardes, Je vais lézarder. tu les as. Puis tu nous diras ce qui s'est passé. Ça marche. OK. Et tous ceux qui sont dans le clan des utiles, vous faites la même expérience, hein. Je sais plus qui a levé la main. Bio, tu feras ça. Tu t'assois devant ta porte et tu fais rien. Euh, D'accord. ok. Moi aussi, je vais le faire. Ouais. Ok. Oui, Arnaud? Oui, parce que puisqu'on parlait de cynisme, hein, le contexte est important et c'est peut-être encore plus beau tout ce qui vient d'être dit dans une société où les stats de santé mentale sont catastrophiques. Donc, Ouais, ouais, tout le ouais, monde court, tout le monde va vite, tout le ouais, monde veut objecter. C'est peut-être encore plus important ce qu'on vient de dire, ouais, peut-être, du hein. fait, en regard au contexte, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on est dans un contexte où il faut toujours s'occuper à quelque chose et être utile. Donc là, stop, on arrête. Ouais, c'est Il vrai y qu'il y aurait a... une idée, voilà, la provocation sera intéressante parce Mm, que justement, dans ce contexte-là, ça sera mm, intéressant de ouais, faire ouais. réfléchir les autres à appuyer sur stop ou pause, Oui, ou les deux. ouais. Oui, c'est vrai que la provocation, comme on disait tout à l'heure, pour commencer, on va boucler la boucle du coup avec Astrid. Elle prend sens aussi en fonction du contexte. Donc, et ne pas faire comme les autres ou ne pas jouer leur code, quoi. Donc, ok, bien. Bon, Oui, bah du coup, oui, Honoré, oui. oui. Ce qui est bien aussi dans le fait de ne pas être utile, c'est que ça nous permet en fait, ça permet notre cerveau de vagabonder un peu et Mm, de créer. mm, euh, Ce qui fait que il se passe quelque chose après, on peut créer des choses. Vu qu'on parlait de l'art tout à l'heure, oui, oui, oui. euh,
Oui, oui, ça donne une sorte de liberté pour Oui, laisser un pour, espace pour les choses. Ouais. oui, exactement. Mm, mm. Ouais. Ok, mais après, il y a peut-être un phénomène. Quand on est jeune, on a peut-être plus envie d'être utile. Non, je sais pas. C'est pas forcément. On veut prouver des choses, on veut. Quand on est vieux, on commence à se dire, bon, bah, je suis plus J'en ai facile. assez fait. Ouais, j'en ai assez fait, c'est bon. Ouais. Ok, autre chose? Non? Sandrine? Oui, moi, ça m'a fait penser à l'histoire de Chuang-Tzu. Euh, c'est deux charpentiers, enfin un charpentier et son ouvrier qui passent près d'un arbre et dit et celui-là, pourquoi on le coupe pas? Et il dit bah, lui, on peut pas faire du bois pour les bateaux, on peut pas faire de charpente, on peut pas se chauffer avec, on peut rien faire avec. Et en même temps, cet arbre-là, il s'est épanoui, parce que les autres, ils sont coupés, et Mm, mm, les vaches dorment en dessous, donc c'est l'utilité de l'inutile. mm, mm, Donc mm. il s'épanouit Ouais, et il fait de l'ombre quand il y a grand oui, soleil pour les oui, vaches. ouais, ouais. Donc là aussi, peut-être, on n'est pas utile pour ce qu'on pense ou pour ce qui marche dans la norme sociale, mais on l'est pour autre chose aussi. Mm. Ok. Bien, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. Du coup, on a approfondi l'inutilité et puis le non conventionnel. Bien, bah écoute, c'est Aurélien qui vous enverra la consigne pour mercredi prochain. Et puis bonne expérimentation cynique alors. Vous nous raconterez si vous faites des expériences, hein. Euh, Au revoir, à la semaine prochaine. Au Au revoir. revoir. Au revoir.